Bonjour à tous, je suis Justine de TéléGPN. Aujourd'hui on se retrouve devant Espace Liberté à Narbonne, non pas pour aller au Grand Buffet mais pour fêter les 35 ans du club de plongée narbonnais. Joyeux anniversaire le GPN, 35 ans. Mais un peu de sérieux, maintenant nous laissons la parole aux dirigeants du club. Let's go! Alors on a eu une très grande réussite, c'était en 2021 quand on a participé au budget participatif du département de l'Aude qui nous a permis d'acquérir un très beau bateau qui peut emmener 20 plongeurs et un camion pour transporter nos personnes en situation de handicap. Une vraie réussite pour nous, c'est une très grande réussite qui a fait évoluer notre club à un niveau vraiment supérieur. Alors ces dernières années, on est sur des gros volumes, on fait à peu près 120 sorties par an. Donc multiplié par 100. Mais dans les années d'avant, on ne faisait pas ça. Donc moi je dirais que depuis 35 ans, 3 x 5, 15, ouais, ça doit faire dans les 1500, 1800 plongées, voilà, depuis le début. Ah. Alors cette année, là, dans quelques jours, le club va officiellement avoir ses 35 ans. 35 ans, c'est pas rien. À l'occasion de la soirée des 35 ans, on va réunir tous les présidents seront là depuis le début. Voilà, et donc ça va être, j'espère, un très grand moment d'émotion pour tout le monde. Voilà. C'était avant Fleury-Sub. Et puis finalement, on est revenu par là, c'est José, Roland, on était quelques-uns, puis on a fait ce club-là. Moi j'étais le premier moniteur, donc je venais de la sécurité civile, ce pompier plongeur. Et puis on a monté tout doucement, progressivement, grâce à José, Roland et Jean-Pierre. Voilà. Puis ensuite Eric a suivi. Et puis Blaise. Voilà. J'ai fait mon baptême avec des anciens BE qui se foutaient éperdument de tout ce qui pouvait exister et qui plongeaient entre eux. Donc ils m'ont fait mon baptême, je croyais qu'il y avait 10 mètres, enfin on était au Rocher de Vendre, il y en avait 20. Baptême en mer sur 20 mètres, c'était pas mal, quoi. C'était l'époque. Voilà. Et ensuite de ça, j'ai intégré un club. Et le premier jour, comme j'avais une centaine de plongées derrière moi, j'ai passé mon BE. Et 3 mois plus tard, mon niveau 1. Qui s'appelait premier échelon, pardon. À l'époque, premier échelon. Et avec un premier échelon, on encadrait et on faisait des baptêmes sur l'Athéna à 10 mètres. Et c'était quand ça tu dis? C'était dans les années 80. Et puis après, le club où j'étais a connu un clash, mais c'était dans ses gènes. Et on a créé le GPN. Donc on était 5. Il y avait ma femme, Odile, qui plongeait, qui plonge toujours. Il y avait Nathalie, qui s'appelait pas encore Nathalie Cambon. Il y avait Jean-Pierre Rouc, que tu connais, moi-même. Et en 1994, Roland Schmitt m'a succédé à la présidence et il a trouvé le local qui était la première pièce que nous avons aujourd'hui. Et j'allais dire, sans tous les présidents, tous les membres de bureau, tous ceux qui ont mouillé la chemise, ça ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Après cette belle présentation du club par nos dirigeants, que nous remercions d'ailleurs, nous allons laisser la parole aux adhérents qui vont nous expliquer comment et pourquoi ils se sont mis à la plongée. Mais attention, il y a un risque. Le risque d'attraper le virus de la plongée sous-marine. Un baptême en Guadeloupe. Voilà, un baptême de plongée chez des amis en 2017. Voilà, ça m'a donné envie de plonger. Et c'est le hasard qui t'a fait faire le baptême ou c'est quoi? C'est les amis chez qui on était, qui plongeaient de vie. Ils m'ont invité à le faire, puis après j'ai trouvé des numéros de téléphone dans l'Espace de Liberté et j'ai voulu m'inscrire au club du GPN parce que ça m'avait beaucoup plu. C'était un déclencheur pour moi. J'ai toujours aimé l'eau. Je me sens très bien dans l'eau. Et j'ai plongé, j'ai fait un baptême aux Maldives et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Parce que les Maldives c'est paradisiaque. Et je me suis dit si j'en fais pas un ici, je le ferai jamais. C'était magnifique. Il y avait plein de trucs partout. Mais il y avait un énorme tombant et au fond c'était noir et ça m'a plu. Ça m'a plu.
J'ai toujours aimé plonger depuis toute petite. J'ai toujours mis la tête sous l'eau depuis que je suis dans l'eau, depuis toujours. Ok. Je pense que d'après mes parents en tout cas, ils m'ont toujours dit que j'avais su nager avant de marcher. Est-ce que ça peut expliquer Au tout début, il y a plus de 30 ans, un baptême de plongée en Corse, en colonie de vacances. J'ai commencé la plongée à 16 ans et en fait j'ai toujours aimé avoir la tête sous l'eau, que ce soit dans une baignoire ou n'importe même limite une flaque d'eau, je sautais dedans. Je suis un labrador donc du coup la plongée c'était évident. Non. J'avais, comme beaucoup de gens, à l'époque du Grand Bleu, j'avais fait 1 an de piscine en région parisienne et j'étais frustré parce que le problème c'est qu'on faisait de la piscine et qu'il n'y avait pas la mer. Ok. Donc voilà, j'avais arrêté, et donc ça devait être dans les années 85-90 ce Grand Bleu, je me rappelle plus. Mais j'aime l'eau, j'aime les poissons aussi a priori, donc je crois que c'est surtout l'eau, j'aime bien nager. D'accord. Au départ c'était ça, ouais. Et puis bon, c'est vrai que ce film, j'en reviens à ça, mais c'est vrai que ce film te donne envie d'aller voir sous l'eau. Exactement. Donc déjà j'aimais bien, dès que j'étais au bord de la mer, d'aller me mettre la tête dans l'eau avec pas le masque que tu as. Et c'est, on va dire, un peu le prolongement, quoi. À une certaine époque, dans ma jeunesse, j'étais directeur de centre de vacances. Et mon employeur, qui était un grand transporteur, qui est toujours un grand transporteur, m'avait demandé de diriger un centre de vacances à Cannes-la-Boca à 2 millions de plongées. Et je ne savais pas ce que c'était. C'était à l'époque du Grand Bleu, donc je suis un enfant du Grand Bleu, 1988. Voilà, j'ai commencé mes premières plongées. Et j'ai passé mon brevet élémentaire, mon premier échelon, et puis par la suite, j'ai passé tous les autres niveaux. J'adore ça, voir les poissons, le silence, la zénitude de l'eau. C'est un autre monde et on est transporté ailleurs et ça fait du bien. Ce qui m'a attiré à la plongée, c'était déjà quand j'ai regardé Le Monde du Silence, quand j'étais gamin. Cousteau. Cousteau, voilà. Et quand je voyais ces belles images, je me dis bon voilà, ça va m'intéresser de faire de la plongée. Et voilà, j'ai trouvé un club en Alsace et je me suis inscrit en 77. Du coup, tu passes ton niveau cette année, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire de la plongée? Des reportages que j'ai vus. Puis j'ai eu un déclic, une envie soudaine. D'accord. Et voilà, du coup je suis passée à l'action. Les sensations sont vraiment super. Vivement les sorties en mer à la fin de la saison. Vivement le mois de juin. Vraiment c'est une expérience incroyable. Vraiment c'est super de pouvoir tester ça ici. L'ambiance est super, les gens sont aussi très agréables. Tout le monde est très sympathique et ça y fait beaucoup dans le fait d'aimer l'expérience. Ça met en confiance et c'est vraiment important dans cette pratique. En fait, c'est une semaine de vacances en Martinique où j'ai commencé à faire PMT et j'ai vu les merveilles de poissons sous l'eau. J'ai dit, je veux connaître ça de plus près. Et il se trouve que nos enfants s'étaient inscrits à un club de plongée aussi, ils étaient tout petits. Et du coup, on les a emmenés pendant 1 an à la piscine et la deuxième année, on a dit, nous aussi, on va s'y mettre. Et voilà, on a été mordus et depuis, ça va faire une vingtaine d'années, on n'a plus lâché. Ah, mais moi je vais dans l'eau depuis haute comme 3 pommes, apnée. Mon rêve c'était de faire de la plongée. Je rencontre mon mari qui ne faisait pas de la plongée. Je dis je ne vais pas partir en plongée, il n'aimait pas l'eau et tout ça. Et dans le Gers, en lisant le journal, il y avait un club de plongée. Et voilà, c'est parti l'aventure. Et c'était il y a 18 ans. Un stage de 3 jours de plongée avec le collège à Cerbère. À Cerbère, t'as fait un baptême? Oui, un baptême. J'ai vu une ancre, des poissons, mais je ne sais plus comment ils s'appellent. Pas grave. C'était dans la réserve de Cerbère. C'était pas trop bizarre, c'était juste bien et détente. Mais j'ai fait un baptême, le premier baptême en Corse et le deuxième en Martinique avec ma fille. Et comme je voulais que ma fille fasse un peu de sport, on a dit pourquoi pas, parce qu'on avait fait un baptême en Martinique, ça s'était bien passé, on s'était régalé. On a dit pourquoi pas faire de la plongée. Et j'avais des collègues, des clients à moi
Thierry Gauthier qui était plongeur déjà et qui m'a envoyé par ici au GPN. J'ai commencé à plonger parce que j'ai toujours été, j'ai passé mes vacances au bord de la mer depuis tout petit en fait, et j'ai toujours eu envie d'aller plonger, voir ce qu'il y avait dessous. Et donc ça a été la passion depuis le départ. Voilà. Au début c'était quand même pas facile, c'est quand même un milieu bizarre en fait. Ouais. Et puis c'est un monde quand même super, comment dire, c'est un monde très différent de la surface, et c'est tout à découvrir en fait, et c'est vrai que c'est très sympathique. Enfin, ouais, on découvre tout le temps et on continue encore aujourd'hui à découvrir. Alors, je suis allée au Forum des associations. Je ferai me porter. J'avais une copine qui était au Forum des associations qui m'a dit viens, c'est bien. Et donc je suis venue. Et c'était bien. Et du coup, tu as tout de suite adhéré, tu as tout de suite aimé ou tu as eu un moment... Ah, moi, c'est un rêve de gosse, moi. Ah. J'avais fait un baptême, j'avais 18 ans. D'accord. Et j'avais adoré. J'ai toujours fait de la plongée, même quand j'étais adolescent, mais pas la plongée bouteille, la plongée chasse, si tu veux. Okay. Et après, j'ai commencé à faire de la plongée bouteille il y a à peu près une quarantaine d'années, un peu plus. Okay. Et j'ai passé mes niveaux à ce moment-là, et depuis, je n'arrête pas de plonger. Ma fille. Ah oui. Ma fille qui travaille en milieu hospitalier, et elle travaille avec des médecins, tout ça. D'ailleurs, il y en a un qui m'a fait faire un baptême. Oui. Ça s'appelait Hermès. Et là, j'étais impressionnée. Il n'y avait pas les poissons, mais c'était déjà sûr. J'étais embarquée dans ce milieu. Voilà, la plongée, le GPN. Parce que c'est un club super. Le monde du silence et le monde du renouveau. Ces deux choses-là. Ouais, le fait d'être dans une bulle, dans du coton, et du renouveau, parce qu'en fait c'est totalement différent, complètement différent, et c'est extraordinaire, des couleurs, des formes, il y a tout différent. Alors là, j'ai toujours fait plutôt de l'apnée, de la chasse aussi, et après la plongée est venue quand j'ai eu les moyens de me le payer. Parce que c'est ça quand même, le club c'est bien, mais il faut pouvoir se payer les sorties. C'est vrai. Donc quand j'ai commencé à travailler, je me suis mis à la plongée sous-marine. Et en fait c'est un ami qui un jour m'a dit je fais de la plongée, tu veux essayer? Et puis en fait j'avais vu des films de Cousteau et tout ça, et puis j'avais toujours rêvé d'en faire, et là ça a été l'occasion, et j'ai attrapé le virus. Une découverte en Espagne, comment on appelle ça, une plongée... le baptême. Ouais. Voilà, je fais un baptême en Espagne, et puis naturellement je suis venu découvrir cette formidable passion. En tout cas c'est génial, et surtout, et ça je le dis vraiment du fond du cœur, il y a une très belle mentalité dans ce club. Surtout papa qui en faisait, du coup moi j'ai suivi quoi, j'ai essayé, puis ça m'a plu et j'ai continué. D'accord. Mon père il faisait de la plongée avant, il était niveau 3, et on est venu à Narbonne, du coup on s'est dit que c'était temps de se mettre aussi, que je m'y mette aussi quoi. On peut explorer des choses sous l'eau, les petites grottes, il y a plein de petites choses à découvrir, c'est cool, il y a des choses belles, et c'est des sorties aussi entre copains, c'est ça qui est drôle. De retour devant Espace Liberté, est-ce que vous voulez en savoir plus? Dans quel lieu? Et ce que l'on voit? Venez avec moi, nous allons interviewer quelques plongeurs qui vont nous raconter leur meilleure expérience et leur plus belle plongée. C'est parti! Une sèche. Vas-y. Je savais pas que c'était aussi curieux, en fait, tout simplement. Et on a nagé un bon quart d'heure avec elle. J'aurais pu presque discuter avec la sèche, et j'ai trouvé ça trop géant. Mais vraiment, j'ai eu la banane de longue, à la limite, à m'étouffer, quoi, parce que c'était trop marrant de voir ce sèche. Je savais pas du tout que c'était aussi curieux que ça. On nageait vraiment à proximité, et je trouvais ça vraiment... C'est un des plus beaux souvenirs de plongée que j'ai eu. Oh, des anecdotes, ouais, il y en a plein, puis il y a des moments merveilleux nécessairement sous l'eau. Tiens, avec les copains, on vient de parler, ils partent aux Maldives, là, ils m'énervent. Mais avec Dominique, on a fait un voyage il y a quelques années aux Maldives, et on a fait une plongée de nuit où on s'est mis en arc de cercle par 8 mètres de fond, et pendant 1 heure, on a eu 3 raimentas qui nous ont fait des loopings qui a passé par-dessus la tête, donc des bestiaux qui font 4 mètres d'envergure. Voilà, ça c'est des moments extraordinaires qu'on a vécu.
Et puis bien sûr il y a tous les moments de convivialité avec le club, dans les formations, mais aussi tous les jeudis avec la piscine et puis ce qui se passe après. Ah oui, je veux dire, oui, j'ai découvert les plongées à l'autre bout du monde. Voilà. Remonta Bora Bora, c'était splendide, unique pour moi. C'était unique pour moi, c'était pleurer dans le masque. L'eau est magnifique, c'était un lieu. D'accord. Voilà. À Calvi, quand on a plongé et que juste après il y avait le coucher de soleil avec tous les dauphins qui sautaient autour du bateau, avec vraiment le coucher de soleil, les chants corses et le saucisson et l'apéro. Génial. La découverte d'un poulpe. Ouais. Et le fou rire qui va avec. J'ai d'abord voulu jouer avec lui, donc je me suis approchée. Sauf qu'après c'est lui qui voulait jouer. Mais là j'étais plus d'accord. D'accord. Mon doigt il était à moi, il n'était pas à lui. Il fallait qu'il me le rende. À Bali, avec 3 Remonta qui faisaient à peu près 5 mètres d'envergure, qui venaient se faire nettoyer sur un site qui s'appelle Mantapon. D'accord. Voilà. Ça, c'était une plongée magnifique. Mais elles le sont toutes, c'est ça le truc. C'est difficile d'en trouver une vraiment très bien. La pelleteuse, c'était chouette. La pelleteuse parce que c'était Noël, l'eau était très froide, on avait peur de pas pouvoir rester longtemps et en fait on a fait 45 minutes de bonheur. Une bonne visibilité, des mérous en pagaille, c'est génial. Donc ça c'est une super expérience. C'était une formation effectivement en Espagne. Parce que la Mango, avec des formations bio, il y a la partie plongée et la partie après plongée où c'est toujours agréable. Ben moi j'ai eu la chance de plonger sur la Grande Barrière en Australie. Voilà. Donc les tortues, les requins de récif, les couleurs, les petits poissons. Voilà. C'était magique. Alors oui, j'ai fait une très très belle plongée au Sec Pâté en Guadeloupe. Et là, c'est vraiment une plongée extraordinaire au milieu de nulle part, mais sur un site fantastique. C'était la clarté, la faune, la flore, c'était magnifique. Il n'y a que des plongées réellement émotion, parce qu'il n'y a pas de plongée moche, il n'y a pas de plongée ratée. Il n'y a que des moments où on n'est pas en capacité réellement de voir ce qu'il y a à voir. Et s'il y a du gros, on regarde le gros. S'il n'y a pas de gros, on regarde le petit. On va regarder la végétation, on va regarder le minéral, le végétal. Et ce qui fait que toute plongée reste une plongée qui est positive et intéressante. Alors c'était à Bali. Et c'était des remontas à profusion. Voilà, c'était extraordinaire. Cap Cerbère, des fois on est à 10 mètres, il fait soleil, il y a les mérous, c'est magnifique. C'est quand je suis partie à Zanzibar, où il y avait vraiment plein de poissons, des poissons qui nageaient juste à côté de nous, qui nous touchaient. C'était la meilleure, je pense. D'accord. Les poissons, c'était avec Éric Bertin et Virginie Chapert. Ils m'ont fait un baptême et ils m'ont emmené dans des failles, dans des rochers. J'ai vu plein de belles choses et j'ai dit c'est ok, je replonge. Et le GPN pour moi, ça a été des voyages, des voyages, des voyages. Je remercie jamais autant tous ces présidents. Merci. C'est plein de voyages, plein de voyages. Une anecdote de plongée, oui, je peux peut-être te parler de mon premier voyage en Égypte où on partait plonger avec les pêcheurs. Ouais. Et on mangeait sur le bateau. Et on faisait de la cuisine dans la soute en bas. Par contre, lorsqu'on ouvrait les yaourts, c'était un peu moisi. Ah. Voilà, c'est des souvenirs qu'on avait de plongée en Égypte. Par contre, la plongée même, les souvenirs, c'est que des bons souvenirs. Ouais, que des bons souvenirs. Voilà. Ouais.
Par contre, pas croisé de requin, malheureusement. Je dois les faire fuir. J'ai 17 voyages en Égypte sans voir vraiment un gros requin, que des tout petits requins comme ça. Donc je vais quand même y retourner certainement au mois d'octobre. Peut-être pour la dernière fois, malheureusement. Voilà. Bon alors, t'es content de faire de la plongée? Oui, j'aime ça. Voilà. J'aime la plongée. Ah bon? Oui, parce que la plongée, c'est dans l'eau et l'eau, c'est le monde du silence. C'est le mot exactement. Merci à Jean Didier pour cette présentation du monde du silence. Mais savez-vous quel âge a le GPN? Non? Écoutez bien! 35 ans! 35 ans! Vive le GPN! 35 ans! 35 ans! 35 ans! 35 ans! Mais 35 ans! Et 35 ans! 35 ans! 35 ans! Faut que tu m'entendes! 35 ans! 5 ans! 35 ans! 35 ans! 35 ans. 35 ans! 35 ans! 35 ans du club! 35 ans! 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 35 ans de GPN! 35 ans! 35 ans! 35 ans! Et bien voilà, notre reportage est bientôt terminé. Nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont participé à ce reportage. Mais il y a une dernière surprise, il y a un bêtisier. Alors régalez-vous tous et merci, bisous et à bientôt sur TéléGPN. Vous m'entendez? Vous me recevez? Ah! Bonjour et bienvenue à tous sur TéléGPN. Aujourd'hui, je vais vous présenter... Hey! Spécial dédicace au GPN! Yo yo yo! Tu peux crier? Pourquoi tu veux pas crier? C'est que le début, hein, parce que je peux t'assurer qu'après il mange la glace. Ça c'est l'échauffement. Hein. Vas-y Michel! Vas-y Michel, arrose-les! Arrose-les, vas-y! Arrose-les un peu! Allez, on y va, faut pas mouiller la corde! Allez, allez! Au 35e Ilois, vous Ah, c'est que j'étais... ouais, alors je m'appelle Brice hein, et je suis au GPN. Alors là actuellement, en fait, je suis au GPN. Sinon, c'était quoi? Est-ce que tu as en mémoire une plongée qui était trop bien, extraordinaire? Ah, trop bien! Alors, non. Tu sais ce que ça fait une bande de brume dans le brouillard? 30 secondes! Non, 35 ans! Oh, 30 secondes! C'est une
Attends, je suis pas prêt. Ouais, attends. Et Marie, elle est bien faite. Et que depuis 35 ans, on a dû faire une moyenne de 50 sorties de plongée par an. Donc on serait à 7000 plongées. Non, je dis des bêtises. Salut. Non, mais c'est pas parce que t'apprécies pas les beaux chants que, hein. Les beaux chants. Les beaux chants. Oui. Au GPN, on a de la dégaine. On est toujours dans l'eau, mais après, c'est l'apéro. Merci à tous. Coupé. Allez, c'est l'heure de l'apéro!